Donc, nous allons traiter aujourd'hui comment saisir les données dans des registres. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons juste utilisé ORI pour mettre des valeurs immédiates dans des registres. Et ça c'est le premier cas. Deuxième cas, on a aussi utilisé la fonction load et la fonction store pour aller lire ou bien écrire des données dans des cellules mémoire. La question qui se pose, est-ce qu'il n'existe pas des fonctions similaires à des fonctions, par exemple scanf du langage C et printf du langage C, qui permet de saisir maintenant les données à partir du clavier? Est-ce que l'assembleur ne propose pas des instructions de ce type-là? Donc la réponse est oui. L'assembleur MIPS propose le syscall, une fonction qui permet de saisir les données et saisir des données au clavier et les afficher à l'écran. La fonction syscall, elle permet de faire les deux en même temps. Comment ça? Tout simplement, elle va se baser sur ce qu'on appelle des codes. Donc, si je regarde, par exemple, les codes utilisés par la fonction syscall, qu'est-ce qu'on observe? On observe, par exemple, ici les codes, par exemple, la code 1, code 2, code 1 et 2 et 3 permettent de lire, par exemple, d'afficher, la code 1, 2, 3, 4 permet d'afficher un entier, un réel, un double réel, un double chaîne. Donc ces codes-là permettent d'afficher les données de divers types. Parce que ici, c'est pas comme le langage C ou le langage Java, il existe des types prédéfinis. Là, ici, il n'y a que des types que nous avons vus, c'est le word, le byte et le double word. Nous, on va utiliser ces codes-là pour essayer d'afficher les données. Si vous voulez afficher les données, bien sûr, il faut mettre le code dans le registre SV0. Le registre SV0, vous mettez dans le registre SV0 le code et la valeur que vous voulez, c'est la valeur entière ou bien la valeur réelle ou bien la valeur une chaîne, vous le mettez dans le registre A0. Bien sûr, pour les entiers et pour les chaînes et pour les floats que nous n'avons pas traités jusqu'à présent, c'est dans le registre F12. Bien sûr, ces noms des registres FV0, A0 sont des registres que vous avez déjà vus. Ce sont des registres. Nous, on a utilisé les numéros, mais il y a des pseudonoms de chaque registre. Par exemple, V0, ça correspond au registre 2, le A0 il correspond au registre 4, le registre RA il correspond au registre 31. Donc voilà les noms correspondant à chaque registre. Donc, ces codes-là, vous devez mettre le code dans le registre $V0. C'est comme le cas ici. Si je veux lire un entier, je mets 5, qui est la valeur qui permet de lire un entier, et de le mettre dans V0. La même chose pour l'affichage. Si je veux afficher une chaîne, je mets 4 dans le registre SV0. Et la chaîne que je veux afficher, je vais le mettre dans le registre $A0 comme il est mentionné ici. La même chose, si vous voulez lire les données, donc il faut les mettre dans le registre 5, 6, 7, 8. Donc ça c'est pour les entiers, lire un entier, c'est-à-dire saisir un entier, saisir un float, saisir un double. Donc là, il faut la même chose, mettre le code dans le registre SV0 et à partir de là, vous allez lire les données qui se trouvent dans le registre SV0, comme le cas ici. Ici, par exemple, je veux lire un entier, donc je vais mettre le code dans SV0 et à partir de là, je vais lancer le syscall et les données que je vais saisir, elles vont être mises
dans le registre SV0 qui va être bien sûr sauvegardé dans un casier mémoire défini par cette adresse-là. Il y a aussi le code 10. Le code 10 correspond à exister. Ça veut dire que si vous voulez quitter votre programme, ce sera intéressant de l'utiliser. Donc on met le code dans le registre SV0 et on appelle syscall. Donc voilà des exemples d'utilisation de fonctions syscall. Exemple ici, par exemple ici, je veux saisir la fonction hello, donc je mets la fonction, la chaîne hello, c'est une chaîne d'emploi de type ASCII, donc je vais mettre hello world et dans data. À partir de là, je vais mettre le code 4. Le code 4, il correspond à quoi? Il correspond à l'affichage d'une chaîne. Donc je le mets dans le SV0 et après LA, il va lire la chaîne et il va l'afficher à l'écran. Donc la chaîne va être lue à partir du casier mémoire et il va être affiché. Donc ici, j'ai utilisé là qui permet de lire la chaîne qui se trouve dans le casier mémoire. Donc voilà l'exemple de la chaîne qui sera mise. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans le data? Vous remarquez que les chaînes, il est sauvegardé sous forme de code ASCII. Et cette chaîne-là, chaque caractère est codé sur 2 chiffres hexadécimaux. Donc ici, combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiffres. Donc si je regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiffres. Donc vous avez bien sûr bien les 11 chiffres. Ok, donc voilà un exemple pour l'affichage. Un autre exemple pour ce que je vous ai montré tout à l'heure, la même chose, il permet de lire un entier. Donc c'est un exemple de programme qui permet de lire un entier et l'afficher ou bien le mettre sauvegardé dans un casier mémoire. Donc je mets le code dans SV0, j'appelle la fonction syscall, donc il va saisir la valeur entière à partir du clavier et le mettre dans la variable bien dans le registre SV0 et ce valeur qui est mise en SV0 va être enregistrée par la fonction store dans le registre, bien sûr dans le casier mémoire désigné par cette adresse. Okay? Donc voilà pour le système call. Donc nous allons voir un exemple tout simplement qui permet de faire ça. Donc nous allons passer la même chose, aller dans le répertoire, allez et regarder un peu qu'est-ce que ça donne le syscall. Voilà un exemple de syscall qui permet, qu'est-ce qu'il fait ce programme-là tout simplement. Il va lire, donc il va saisir une chaîne, donc il va saisir, non, c'est pas une sixième, je pense qu'il va afficher, je vais regarder dans le registre, donc voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait dans ce programme-là? Il a pris une chaîne et il va l'afficher sous forme de code ASCII que je vous ai montré. Donc le code, il va être mis dans le SV0 et il va prendre la chaîne qui se trouve dans la mémoire et l'afficher. Donc nous allons l'exécuter pour regarder qu'est-ce que ça donne. Donc PC comme on a fait. Donc je vais l'exécuter pour regarder. Tout à l'heure la fenêtre console n'apparaît pas. Donc je pense que ça va marcher maintenant. Donc PC et vous avez 0x 0,40, 1, 2, 3, 4. Donc voilà F10, voilà, et voilà l'affichage de la chaîne. Remarquez ici que la chaîne aussi, il est représentée sous forme ASCII ici. Donc ça c'est la valeur de chaque caractère ici. Donc voilà un exemple qui permet de lire. On va voir un autre exemple. Par exemple le saisir des données. Donc ici il va afficher
un nombre. La même chose ici, il va prendre un nombre et il va le mettre dans le il va le mettre dans le il va le mettre dans, donc il va prendre le code, il va l'afficher à la chaîne et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire le nombre qui se trouve dans le donné, c'est-à-dire 256, et le mettre dans le registre $S1 et à partir, on va ajouter à ce nombre-là 8 et on va le sauvegarder et on va quitter le système. Donc la même chose, on va exécuter le programme et regarder qu'est-ce que ça donne. De là, donc on va l'exécuter, regarder PC, donc PC 0x 0x00401234. Voilà, ok. Après, on va exécuter ça. Donc, voilà, il affiche le Word. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nombre et le mettre dans un registre et le sauvegarder dans le registre $10. Si je regarde $10, voilà, égale 108 en hexadécimal, c'est bien sûr, c'est 256 plus 8. Et après, on va quitter le programme. Voilà. Donc, le exit, il va quitter le programme. Voilà un exemple, voilà des exemples Syscall. Passons maintenant à la notion de branchement. Le branchement, c'est quoi les instructions de branchement? C'est des instructions. Comment? Première chose, c'est que on devrait savoir, ou bien jusqu'à présent, lorsque vous voulez exécuter un programme, on exécute ce programme-là d'une façon instruction par instruction. Donc, instruction par instruction, donc lorsque vous voulez exécuter un programme, on le fait instruction par instruction. La question qui se pose, peut-on sauter des instructions et faire des sauts? Donc si je prends ici l'exemple, par exemple, l'exemple ici qui va essayer de faire un saut. Un saut donc simple, un saut simple, un saut simple, voilà. Donc ce programme qui fait un saut simple, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse le voir. Donc un saut simple, et on verra tout à l'heure cet exemple que je viens d'ouvrir. Donc un saut simple, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un registre, il met dans le registre 6, le registre 5, il met 8 et il fait l'addition. Et après, je lui demande de sauter ça et aller se brancher dans IT. Donc la question qui se pose, comment MEPS va effectuer ce saut, ou bien comment il va sauter d'ici jusque là? Comment il va aller de casier mémoire qui se trouve ici, il va sauter d'ici, c'est-à-dire le casier mémoire où se trouve cette instruction, et il va sauter jusqu'à ce casier mémoire dans lequel il se trouve l'instruction exit. Pour cela, nous allons regarder comment s'effectue le saut. Donc, pour vous rappeler que un cycle machine, il est défini par 3 étapes. Première étape, c'est l'extraction de l'instruction, c'est-à-dire aller chercher l'instruction qui se trouve dans le casier mémoire, incrémenter le compteur PC, qu'il passe à l'instruction suivante, et après vous exécutez l'instruction. Donc il faut très bien assimiler ça. Ça veut dire que vous avez un ordre à respecter. Premièrement, c'est extraire l'instruction, après l'incrémentation du PC, et enfin l'exécution de l'instruction. Prenons un exemple. Vous avez ici l'instruction loud qui fait quelque chose, l'instruction add
et une instruction de saut. Qu'est-ce qu'on vous lui demande de faire? Ça veut dire, une fois que vous êtes arrivé là, vous allez sauter au casier mémoire qui porte cette adresse-là, c'est-à-dire ici, ce casier mémoire. Ce casier mémoire qui contient, il va sauter ici et il va commencer encore à faire l'instruction loud et add. La question qui se pose, c'est comment le MIPS va calculer cette adresse-là pour qu'il puisse aller se connecter. Je prends un exemple ici. Ici, vous avez les instructions et ici, la valeur du compteur PC après que l'exécution soit exécutée, bien après que l'instruction soit exécutée. Exemple ici, cette instruction-là sera exécutée. Ici, vous avez l'adresse suivante, c'est-à-dire cette adresse. Lorsque celui-là est exécuté, l'adresse est l'adresse suivante, et ainsi de suite. Et donc, lorsque vous avez ça qui sera exécuté, cette instruction qui sera exécutée, lequel la prochaine? La prochaine, il ne sera pas le C, il ne sera pas celui-là, il sera le 40040 c'est-à-dire il va se brancher ici. Donc la question qui se pose, comment il fait le MIPS pour faire ça? Prenons un exemple premièrement pour voir ça. Donc si je regarde cette instruction-là, je vais l'ouvrir. Je vais ouvrir l'instruction saut, voilà. Et qu'est-ce que vous avez? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici, c'est juste la somme de deux nombres, et après, je lui demande de quitter. Vous voyez ici, J, ça veut dire jump, quitter. Ça veut dire que ça, c'est une adresse de branchement sur lequel le jump il va sauter et aller se brancher sur le label quitter. Le label quitter, il est là. La question qui se pose d'après ce programme-là, on ne voit pas à quelle adresse. On voit un label, mais on ne voit pas à quelle adresse sur lequel jump va sauter pour aller se brancher. Si je regarde maintenant le simulateur, on voit que cette adresse-là, il le calcule automatiquement. Comment il fait? Comment il fait pour calculer cette adresse-là sur laquelle il va se brancher? C'est-à-dire, si je regarde un peu, il va se brancher dans l'adresse 1C. 001C. C'est-à-dire, il va quitter. Donc, comment il fait pour calculer cette adresse? Donc, pour quitter, pour voir comment il calcule, on va l'exécuter premièrement pour voir que, en fait, il va faire exécuter ces trois instructions, mais il va sauter les trois autres. Regardons ça sur l'exemple. Donc, on va mettre PC, la même chose, 0x, 0040, 1, 2, 3, 4. Donc, exécuter. Il fait la même chose. 4, maintenant il est dans le registre 6, voilà. 8, il est dans le registre 5, voilà. Je fais la somme, donc c'est 14, donc c'est dans le registre 10, je regarde le registre 10, c'est C, bien sûr c'est 14. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez là, il ne va pas continuer, il va sauter et il va sortir. Il va sauter sur le code 10, il va le mettre dans le registre SV0, et après il va sortir du programme sans calculer la soustraction. Donc vous voyez le registre 12, il ne contient rien. Le registre 12, oui, le registre 12, vous voyez qu'il ne contient rien. Donc il a sauté ces instructions. C'est ça la notion du saut. Maintenant, la question qui se pose, comment il fait pour sauter, comment il a fait pour calculer cette adresse-là? Comment il a fait pour calculer cette adresse-là qui lui permet d'aller sauter? Nous allons le voir sur comment il a fait. Donc, première chose, l'instruction saut. Donc, c'est le syntaxe G target, ça veut dire c'est l'adresse cible. L'adresse cible, ça veut dire tout simplement c'est l'adresse sur laquelle il sera branché. Si je mets
cette instruction en code machine, vous aurez les 32 bits qui sont séparés en deux. Vous avez les 6 qui sont les opcodes, c'est-à-dire ça c'est le code de l'instruction jump, et vous avez l'adresse sur laquelle va être branché qui est codée sur 26 bits. Donc comment il fait pour calculer cette adresse que j'ai mentionnée tout à l'heure? Premièrement, il va prendre l'instruction jump et il va enlever le opcode. Donc il va prendre juste les 26 bits que j'ai mentionnés en noir. Donc il va prendre ces 26 bits en noir que je l'ai mis ici. Il va faire un shift de 2 bits, ça veut dire une multiplication par 4. Donc, il va prendre les 26. S'il fait un shift de 2, ça devient 28. Et il va prendre le contenu du PC sur lequel se trouve l'instruction jump avant l'exécution, c'est-à-dire le contenu de PC, du pointeur PC avant l'exécution de l'instruction jump. Je vais prendre ce contenu-là et prendre juste uniquement les 4 bits de bits point fort. Les 4 bits du point fort, et je vais les ajouter aux 28 bits de tout à l'heure, c'est-à-dire 26 que j'ai déplacé de 2 bits, ça fait 28. Je prends les 4 bits du pointeur PC et je le mets dans le MSP, c'est-à-dire maintenant j'ai 32 bits. Donc ces 32 bits sont en fait, c'est l'adresse où il sera branché, ou bien il sera branché l'instruction jump. C'est l'adresse du branchement. Donc cette adresse-là, comment on la calcule? En respectant cette règle. On prend les 26 bits de l'adresse cible, voilà les 26 bits que j'ai mis en noir. On les décale de 2 bits, voilà, je les décale de 2 bits avec en bleu, ça fait 28. Maintenant 26, vous le décalez de 2, ça fait 28. Il reste 4, je vais prendre, puis on place les 4 bits du point fort du pointeur PC et je le copie dans les bits B28, 29, 30, 31. Et comme ça, j'ai fabriqué une adresse de 32 bits de branchement de 32 bits. Nous allons voir sur un exemple de tout à l'heure. Donc, si je prends l'exemple de tout à l'heure, cet exemple-là que j'ai dit tout à l'heure, il fait juste l'addition de deux nombres 8 plus 4 et il le met dans le registre 10, puis je lui demande de faire un saut vers le label quitté. Label quitté ne fait que exécuter. Donc, si je regarde l'exécution de ce programme-là, voilà l'exécution du programme. Maintenant, je vais regarder l'adresse, cette instruction. J'ai quitté. Donc, si je regarde l'instruction j'ai quitté, voilà, il est le code machine de cette instruction, il est ici. Donc, c'est 081000007. Si je prends le contenu du PC avant l'exécution de l'instruction, ça c'est l'instruction jump, voilà le contenu du PC. Donc le contenu du PC c'est 00400C. Pardon, ici le code c'est avant. Donc c'est ça que je devais prendre, c'est-à-dire avant l'exécution de jump. Donc je prends le contenu du registre avant l'exécution, avant le saut, voilà, que j'ai mis en bleu. Je prends le code machine de la fonction jump, bien de l'instruction jump. Donc voilà le code machine de jump, donc c'est 081. Je vais le mettre sous forme de code binaire, machine sous forme binaire. Après, j'ai ici l'instruction, le contenu de PC, comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai le contenu de PC ici et j'ai l'instruction machine de jump ici. J'ai les deux, j'ai ça, l'instruction, le code machine de l'instruction jump et j'ai le contenu de PC avant l'instruction jump.
Donc je vais mettre ça sous forme de code machine. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Je cherche de définir cette adresse-là, comment il fait pour le calculer. Bien sûr, il le fait calculer automatiquement, on n'a pas à le faire nous-mêmes, mais il le fait lui-même. Mais on veut savoir comment il fait pour aller se brancher à cette adresse-là, comment il calcule. Donc je prends le PC avant, voilà l'instruction jump. Donc le contenu avant l'instruction jump, c'est ça. Après, je prends l'instruction code machine de l'instruction jump et je le mets en code binaire. Donc la question, calculer l'adresse du saut correspondant au label quitté. La réponse, bien sûr, devrait être ça. C'est 004, c'est-à-dire en code binaire, voilà. Donc on va appliquer la règle. Qu'est-ce qu'il dit la règle? La règle, il nous dit que il faut on prend que les 26 bits de l'adresse de jump, l'adresse de l'instruction jump, et on enlève le code opcode. Opcode, c'est 00010. Donc on va le faire la même chose ici. Je vais enlever le opcode et voilà les 26. Donc je vais enlever le opcode et ce qu'il reste, c'est les 26 que vous avez ici. Donc voilà les 26. Après, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais, d'après la règle, je décale de 2 bits les 26, donc je vais les décaler. Donc je vais décaler de 2 bits, ça devient 28, au lieu de 26 maintenant, il devient 28. Après, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, il me reste combien pour fabriquer une adresse, puisqu'une adresse machine, puisqu'une adresse machine ou bien une instruction machine est codée sur 32 bits, il y a que, maintenant on est arrivé à 8, il manque 4. Je vais prendre les 4 bits du poids fort du PC. Donc je vais prendre les 4 bits poids fort du PC que j'ai mis en violet. Et maintenant j'ai l'adresse qui est sur 32 bits. Donc 32 bits, je vais les diviser en 4 et ça donne bien sûr, ça donne bien l'adresse que j'ai, c'est 004 001C. Donc vous avez 1 et vous avez ici 1C, donc c'est bien comment il fait pour calculer cette adresse. Voilà comment il fait en respectant la règle. Passons maintenant à l'instruction jump and link. Cette instruction JAL, ce qu'on appelle JAL label, c'est une instruction en fait pour exécuter les procédures. Donc après la procédure, on utilise un JAL. JAL, bien sûr, avec des labels différents. Donc ces procédures, vous allez sauter, c'est une instruction de branchement aussi de saut, parce que tout simplement le pointeur PC va sauter pour aller exécuter une procédure et revenir au programme principal. Donc vous avez un programme principal et vous avez des procédures à exécuter. Donc le pointeur PC qui suit l'exécution des instructions MIPS, il va sauvegarder l'endroit où il est arrêté, puis il va aller vers une procédure pour l'exécuter et revenir à l'endroit où il l'a laissé la dernière fois. La même chose ici, vous avez l'appel de la procédure se fait pour qu'il puisse aller sauter vers la procédure, il doit utiliser l'instruction JAL, et pour revenir, pour mémoriser l'adresse pour qu'il revienne à l'endroit où ils étaient arrêtés dans le programme principal, il doit mettre ici l'adresse de l'endroit où il va arrêter dans le programme $R. Donc voilà on va le voir sur un exemple. Imaginez que je veux exécuter deux subroutines, donc la subroutine SB1, deux procédures, procédure SB1 et procédure SB2. Donc la procédure SB1, c'est juste, il va mettre la valeur 4 dans le registre 4 et la valeur 2 dans le registre 8, la valeur 15 dans le registre 8, il va faire l'addition. Et la deuxième, il va faire la soustraction, donc il n'y a pas de difficulté à ça. Donc deux routines simples qui permettent
Bien sûr, il y a ici l'affichage de messages comme quoi nous sommes à l'intérieur de routine SB1 et la même chose, il y a une deuxième méthode qui vous permet de dire que nous sommes dans deuxième subroutine, c'est-à-dire la subroutine de la procédure ou bien la procédure 2. Regardez ici, ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi GR2? Ça sert à aller chercher dans le registre SRA, lorsqu'on va terminer, le PC va terminer l'exécution de cette subroutine, lorsqu'il va venir ici, on lui demande de revenir dans le programme principal. Le programme principal, il est là. Donc le programme principal, il est là, et vous avez les deux procédures. Pour qu'il puisse revenir, on doit mettre dans le registre SRA l'adresse avant de se brancher dans cette procédure. La même chose ici, il faut mettre l'adresse avant de se brancher sur la procédure souple. Donc, si on regarde maintenant le programme principal, bien sûr, vous avez ici des messages qui seront affichés, c'est juste pour dire que c'est à l'intérieur, ou bien une démonstration des phrases qu'on veut afficher juste pour aviser pour informer l'utilisateur. Après, on va venir ici et on va aller, on demande au MIPS d'aller exécuter la subroutine. Donc, première chose, le MIPS doit conserver l'adresse de ce casier mémoire pour qu'il puisse, la casier mémoire suivante, pour qu'il puisse aller, une fois qu'il exécute sub 1, il va revenir et exécuter la continuation du programme, c'est-à-dire sub 2 et ainsi de suite. Donc, comment il va sauvegarder cet endroit pour qu'il puisse revenir à cet endroit? C'est dans le registre RA. Regardons c'est quoi le registre RA. Normalement, le registre RA, on l'a déjà vu, permet de faire l'adresse de retour pour les procédures ou bien les fonctions. Vous voyez, le registre RA, c'est le registre interne, il est réservé aux adresses de retour. Ça veut dire qu'il va enregistrer l'adresse de retour lorsqu'il va terminer la procédure ici. Il va venir ici, il va trouver l'adresse de retour. Quelle est l'adresse de retour? L'adresse ici, c'est-à-dire l'adresse qui va venir juste après l'instruction JAL sub. Lorsqu'il va venir ici JAL sub 2, il va faire la même chose. Il va aller se brancher dans le registre, dans le subroutine 2, il va faire l'exécution de la soustraction et il va revenir, bien sûr, lorsqu'il veut revenir pour continuer ici, il va aller chercher l'adresse qu'il va se trouver dans le registre SR. Donc, on va le voir sur l'exécution sur cet exemple-là. Voilà l'exemple de capture d'écran d'exécution du programme. Donc, ici, vous avez, j'ai mis les routines en vert et en orange. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, première chose, voilà le programme principal que j'ai mis en vert. Et lorsque vous avez le JAL, bien sûr, il va calculer l'adresse du branchement. Si vous regardez cette adresse-là, vous allez trouver que c'est l'adresse du branchement de la subroutine 1. C'est-à-dire cette adresse-là, le commencement des instructions de la subroutine 1. La même chose, si vous regardez l'adresse 5C, vous allez trouver que c'est le début de la procédure de la subroutine 2. Donc, il va exécuter, commençons par ici, il va commencer par mettre le registre 4 dans le registre 2, il va lire des données pour sauter et il va calculer 4, il va ajouter 4, il va faire un OU et il va sauter, donc ça c'est juste pour sauter. Après, il va mettre les valeurs. Donc, il va, première chose, aller se brancher dans le premier hosting qui va faire l'addition. Donc, une fois qu'il termine la première routine, ou bien la subroutine, il va passer à la subroutine 2 pour faire la soustraction.
Regardons maintenant la première subroutine. Première fois, donc vous allez exécuter ici, afficher la phrase subroutine 1. Après, vous allez mettre la valeur 4 dans le registre $4, la valeur 15 dans le registre $8 et dans $9, vous allez faire la somme. Et après, qu'est-ce que vous aurez? Vous allez exécuter cette instruction. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le registre 31? Si vous regardez dans le 31, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez dans le registre 31, il y a le 20, c'est-à-dire cette instruction-là. C'est juste l'instruction après JAL. Ça veut dire que c'est l'instruction pour qu'il puisse, le pointeur PC, pour qu'il puisse revenir à l'endroit où il était dans le programme principal pour continuer à exécuter le programme. Donc il va se brancher ici, ça veut dire GR, ça veut dire aller se brancher dans le registre RA, qui est le registre de retour de la procédure, et il va se brancher ici et il va continuer. Qu'est-ce qu'il va continuer? Il va trouver le JAL2, le deuxième subroutine, et il va l'exécuter, donc il va se brancher ici. Et à la fin, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver l'adresse du retour. L'adresse du retour, c'est 24, donc il va se brancher ici. Une fois qu'il a terminé la soustraction, il va se brancher ici et il va continuer son travail jusqu'à la fin pour quitter le programme. Donc on va le voir sur le compilateur. Donc on va ouvrir, donc c'est le branchement SO, donc là. Donc voilà, donc vous avez le syscall, donc vous voyez les paramètres ici. On va commencer par l'exécution du programme, C. Et donc je fais la même chose, 0x 0 0 40 1 2 3 4. Donc on va commencer par le premier. Donc 4, il va lire le message. Voilà, on va lui demander, on va afficher une démonstration, c'est-à-dire démonstration de l'instruction JAL et l'instruction GR. Donc on va mettre donc premier, donc on va juste sauter la ligne. Donc vous voyez ici qu'il va sauter la ligne pour revenir et on va exécuter la première instruction JAR. Donc JAR, on va ici agrandir un peu la fenêtre. Donc on va le voir continuer. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc premièrement on va sauter et il va faire l'addition. Donc première, il va mettre la valeur 4 dans le. Deuxièmement, il va afficher la phrase pour dire que comme quoi on est dans la procédure 1. Donc il va mettre le registre, donc on va le voir ici. Voilà, on va l'exécuter. Donc vous voyez qu'il affiche à l'intérieur du subroutine. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre la valeur 4 dans le registre 2. Donc le registre 2, voilà 4. 4 dans le registre 4 et 15 dans le registre 8. 15 dans le registre 8. Ce qu'il faut remarquer lorsque j'ai appuyé sur JAL, il a déjà conservé l'adresse de retour. Donc il a déjà conservé l'adresse de retour. Après, une fois que je fais donc 15 dans le registre 15, il y a la valeur 15. Donc le registre 8, dans le registre 8, il y a la valeur 15, voilà. Et après, qu'est-ce qu'on aura? On fait l'addition. Et après, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va aller chercher cette adresse-là de retour. Donc on va voir, vous voyez que maintenant il est branché sur cette adresse-là. Après, il va faire la même chose, on va lui demander comme quoi il se trouve dans le subroutine 2. Voilà, il est dans le subroutine 2. On va faire la même chose, mettre 4 et 15, et on va faire la soustraction. Et la même chose, vous voyez que ici, lorsque j'exécute JAL, et
va aller chercher cette adresse-là dans le registre R. Donc, et il va se pencher dans le registre 24 pour continuer l'exécution. Donc, le JAL, c'est lorsque vous exécutez JAL, première chose à faire, c'est qu'il calcule, il va faire deux choses. Donc, on va le répéter, on va le refaire pour voir. Donc, il faut remarquer le registre RA, 0x0040, 1, 2, 3, 4. Donc, OK, on va refaire ça. Donc, première chose, donc il va afficher le mot démonstration, après il va afficher le retour à la ligne, après, regardez JAR, lorsque je vais appuyer pour exécuter JAR, il va, premièrement, le simulateur, il a déjà calculé l'adresse de branchement, et après, une fois que j'exécute JAR, il va calculer l'adresse de retour. Donc, regardez, vous voyez l'adresse de retour est déjà maintenant dans R. Donc, pourquoi il a conservé? C'est le point, lorsqu'il veut retourner, il va retourner à cette adresse. Donc, on va continuer maintenant à l'intérieur de la procédure, on fait le calcul, c'est-à-dire la somme. Voilà, j'ai fait la somme et le résultat, il est dans $9. $9, il est quelque part là, voilà la somme. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais exécuter ça. Quel est l'objectif de cette instruction maintenant? C'est d'aller prendre le registre, le contenu du registre. Qu'est-ce qu'il y a dans le registre 31? Il y a cette adresse et donc le jump R, il va faire le jump de retour. Ça veut dire un saut de retour. Jump return. Jump return, il va le faire. Il va revenir à cette adresse-là. Voilà. Maintenant, il est dans cette adresse-là. Il va continuer à l'exécution à partir de cette adresse-là. Il va entrer dans la routine sub 2. Il va faire la même chose. Une fois là, il va retourner à l'adresse et continuer, ainsi de suite. Donc voilà comment il fait l'exécution de la méthode JAR. J'arrête ici pour le saut, les instructions de saut de branchement et on va voir d'autres instructions de conditionnement, c'est-à-dire les if inférieur ou égal, supérieur ou égal, et ainsi de suite. Donc j'arrête ici et on continue tout à l'heure.